Et bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve comme d'habitude pour notre petite capsule hebdomadaire. Nous regarderons aujourd'hui les énergies qui s'appliquent à la semaine qui débutera le lundi 1er septembre 2025. Déjà le premier mois de l'automne. J'espère que vous aurez passé de bonnes vacances pour ceux qui sont partis et pour ceux qui sont sur le point de partir. Et bien bonnes vacances à vous et bonne rentrée aux autres. Alors, comme d'habitude, c'est une guidance générale, intemporelle. Ne prenez que si les messages vous parlent, sinon c'est que peut-être il n'y a pas de message pour vous. Alors aujourd'hui, j'ai fait des couplets pour le général avec le Béline de Gabriel Sanchez et le Rider-Waite. Pour le sentimental avec l'oracle de l'énergie et l'oracle des miroirs. Et en message annexe, je vous propose une carte de l'oracle du peuple des sages et du Keeper fin de siècle. De suite, on va regarder pour l'énergie spirituelle de cette semaine avec un message de l'oracle de la triade. Voir ce qu'on a à nous dire. Vous avez un message qui vous dit message et qui vous parle d'une réussite. C'est une carte, vous connaissez la triade, hein, c'est un jeu assez psychologique et assez spirituel où il y a très peu de cartes qui sont liées au monde matériel, mais là on nous parle de réussite sur un plan matériel également, hein, avec des espèces sonnantes et trébuchantes, une reconnaissance aussi de vos capacités, de vos compétences, et ça va être assez soudain, vous y attendez pas. C'est quand même quelque chose que vous avez mis en place depuis longtemps, c'est des compétences que vous avez depuis plusieurs vies. Ça peut comprendre aussi la clairvoyance, la médiumnité, pour les personnes connectées qui regardent ces petites capsules. Voilà, en tout cas, vous recevez un message qui peut être un message de là-haut, mais qui peut aussi être un message dans le concret, dans la 3D, qui vous parle d'une réussite. Donc c'est plutôt sympa, donc on est dans une énergie de réussite. Les d'autres decks, alors le Rider-Waite, on nous parle de l'ermite, hein, qui est une personne qui fait des recherches, qui cherche son chemin, qui est dans l'introspection, possiblement par rapport, pas forcément à de l'amour, mais les amoureux, n'oubliez pas que c'est aussi la carte du choix, hein, dans le tarot. Après, comme on a le 9 de coupe derrière, j'ai plutôt tendance à penser à une histoire d'amour qui a pu débuter lors d'une rencontre, lors d'un événement festif, hein, avec le 3 de coupe. On voit que on a une personne en tout cas qui cherche son chemin dans le domaine amoureux. Et probablement une personne qui hésite. Le Béline, le dos de deck nous parle de la découverte, donc vous découvrez quelque chose, vous recouvrez la santé après une période où vous avez pu subir les foudres ou les jalousies de personnes autour de vous par rapport à une amélioration sur le plan professionnel ou le plan financier. Il se peut que vous ayez eu une promotion ou quelque chose qui a été perçu comme une promotion, qui vous a attiré des foudres et des jalousies. On voit que vous récupérez avec la découverte, vous vous rendez compte de ce qui est bon pour vous, de ce qui vous ressource, et vous vous rendez compte aussi du vrai visage des gens. Pas forcément celui qu'on aimerait voir, mais voilà. Il y a vraiment cette notion d'une révélation, et je pense que ça rejoint un peu ce qu'on a vu à la triade. Il y a une information que vous commencez à comprendre. Sur le plan général, hein, le premier couplet nous parle du retard et de la mort, donc il y a une transformation effectivement qui aura mis du temps, qui est encore en cours, qui va être encore en cours jusqu'à la semaine 51, soit jusqu'à la fin de l'année. On est sous Saturne, ça prend du temps. La lame sans nom dans le tarot, en fait, c'est une transformation qui prend quand même un certain temps. C'est pas une transformation qui se produit d'un claquement de doigts. Donc patience, c'est en cours, c'est en train de se terminer, ça va se conclure en fin d'année. Le deuxième couplet nous parle du feu et du 6 de coupe. Donc il y a de la nostalgie peut-être par rapport à quelque chose que vous avez fait dans le passé qui vous a amené beaucoup de satisfaction, beaucoup de passion, d'enthousiasme, si c'est sur le plan professionnel ou financier. Si c'est sur le plan plus sentimental, plus personnel, eh bien c'est une relation qui vous met plein de nostalgie, plein de beaux souvenirs. On a tendance un peu à enjoliver ceux dont on se rappelle et à oublier les aspects un petit peu plus ambigus, négatifs. Troisième couplet, on nous parle d'une clé de la destinée pour un roi d'épée. Donc on a un roi d'épée, donc plutôt une énergie masculine ou une femme d'énergie masculine très déterminée, très claire sur ce qu'elle veut, sur ce qu'il veut.
Donc on a cette énergie d'une parole claire et impeccable qui peut sembler un petit peu, un peu forte, un peu, je trouve pas le mot, mais incisive. Mais on vous dit que c'est la solution en fait, hein. La clé nous montre que bah, ce positionnement en parole, c'est la solution, c'est s'engager, c'est vraiment prendre une direction il est nécessaire de prendre. Donc sur le plan général, ça peut toucher aussi au sentimental. On voit qu'il y a une personne plutôt d'énergie masculine, qu'elle soit masculine ou pas, qui va se positionner. Et c'est ça la solution. En fait, il faut communiquer, il faut parler clairement et dire les choses avec intégrité. Les épées, les rois d'épée, les as d'épée, c'est vraiment une parole qui peut être blessante mais qui est juste. Alors, on va regarder le sentimental. Le dos de deck de l'oracle des miroirs, on nous parle de trahison, jalousie. Hein. Vous avez pu être trahi sur le plan intime. On voit que c'est une personne qui est loin de vous, qui a pris la parole, qui s'est dédouanée probablement de cette trahison. Voilà, donc on vient de cette énergie-là. C'est ce qu'on a vécu. C'est pas ce qu'on vit actuellement, mais c'est quelque chose qui nous a marqué. Une trahison. Dans l'énergie aussi courante, on a de l'action qui risque de se produire là sur les derniers jours de l'été. Hein, donc je vous rappelle l'été, là on entre dans l'automne au 21 septembre. Donc on a quand même, je pense qu'il y aura une communication avec l'archange Michael, hein, qui est aussi armé d'une épée. Hein, donc on a vraiment cette notion de, c'est quelqu'un qui pense. C'est quelqu'un qui nourrit probablement des sentiments pour vous et pour qui vous nourrissez aussi des sentiments. C'est quelqu'un qui a une approche quand même plus stratégique, plus froide que vous et qui va passer à l'action au cours de l'été. Donc entre maintenant et le 21 septembre, hein, on est quand même dans ces énergies-là. Premier couplet. Alors nous avons le rêve et le repos et la régénération. Vous vous régénérez. Le fait de rêver de certaines choses clarifie votre perception. On vous remet en contact avec vos intuitions. Votre corps aussi a besoin de se régénérer. Vous avez probablement beaucoup donné ces derniers temps. Donc on vous dit que fiez-vous à vos rêves. Vous avez probablement des informations qui vous viennent pendant ces temps de repos, hein, que ce soit rêve, méditation, sieste, tous ces moments où on déconnecte un petit peu. Le deuxième couplet nous parle de contrat et de maison. Alors, on est sur du sentimental, donc on va dire qu'on est plutôt sur un contrat d'âme avec un foyer, etc. Donc avec peut-être une mise en couple, avec un foyer ensemble pour plus tard, ou ça peut être aussi, dans le cas des personnes qui se séparent, effectivement un partage des biens qui est en lien avec la justice. Hein. Vous voyez qu'on a le contrat, on a une représentation de la justice. J'attends que le focus se fasse, il ne veut pas se faire. Mais bon, voilà, vous avez l'idée. Il peut s'agir aussi d'un message annexe ici, d'une histoire qui s'est terminée, où vous vendez un bien avec une personne qui est votre ex. Et effectivement, vous avez cette énergie où votre bien va attirer l'attention. Alors, le dernier couplet nous parle de l'attachement et de la correspondance. Donc, il y a une personne, probablement de votre passé, à laquelle vous êtes attaché et avec laquelle il y aura des communications, que ce soit par téléphone, par mail, par texto, tous les moyens modernes de communication. Vous avez ici une prise de conscience aussi de ce qui est un attachement, qui n'est pas plus forcément un lien d'amour. Si vous voyez dans la carte, la femme porte une chaîne à son bras et elle a enlevé son masque, donc elle est en train de se rendre compte des choses, même si c'est pas évident pour elle. En tout cas, je pense que c'est une semaine qui va, ou peut-être pas que cette semaine, en tout cas les semaines qui viennent vont vous apporter de la clarté et on va avoir des échanges au niveau parole, message, où on va amener de la clarté et on ne va pas se contenter de choses vagues, on va être dans le positionnement.
Donc c'est plutôt une bonne chose parce que pour faire avancer les choses, que ce soit sur le plan professionnel, financier ou personnel, il faut avoir de la clarté dans ses intentions et se positionner par rapport à ce qu'on veut, ce qu'on accepte, ce qu'on n'accepte pas, etc. Voilà pour vos messages sentimentaux. Allez, on va passer aux petits messages annexes. Vous avez le choix entre le cristal de roche, la labradorite et la cornaline. Je vous laisse faire votre choix. Vous pouvez mettre sur pause si vous voulez. Donc, le premier message nous parle du koala avec l'amour des autres et des amoureux. C'est quand même assez incroyable. Alors, je vais vous lire le koala. Ça nous dit quoi? Je vais essayer de trouver la page avec une main. Ce que tu donnes te revient, entoure-toi de bonté et chéris ta tribu. Donc en fait, vous faites des choix de donner en amour comme en amitié, hein, puisqu'il y a plein de formes d'amour. Et peut-être que vous avez hésité parfois, mais en fait on vous dit c'est une bonne vibration, c'est une vibration qui vous permet de recevoir la même chose en retour. Donc n'ayez pas de regrets. Le couplet numéro 2, nous avons la baleine, l'art de l'écoute et le tribunal. Donc la baleine. Pour la baleine, on vous dit apprends à être réceptif aux autres, sois l'ami qui écoute leurs appels. Alors peut-être que vous avez dans votre entourage quelqu'un qui est en train de traverser l'épreuve d'une séparation ou d'un jugement, puisqu'on a le tribunal ici avec le Keeper fin de siècle. Il y a une décision de justice qui a été prise et peut-être que c'est difficile pour la personne concernée. Cette personne peut être vous, hein. Mais l'art de l'écoute laisse entendre que peut-être vous êtes cet ami sur l'épaule duquel ou de laquelle on va s'épancher parce que on trouve la décision peut-être un petit peu difficile à accepter. Le troisième couplet, on nous parle de la tortue, être patient, et d'une femme privilégiée. Ça peut être vous si vous êtes une femme. En tout cas, on a l'énergie d'une femme privilégiée. Alors, votre message. Peu importe la vitesse à laquelle tu avances, l'important est de continuer ton chemin en pleine conscience. Sors de ta carapace pour explorer davantage. Donc en fait, on vous dit que les privilèges que vous attendez, sur lesquels vous travaillez depuis longtemps, ou vous travaillez depuis longtemps pour les obtenir, eh bien avec de la patience, de la détermination, ça viendra à vous. Hein. Vous vous sentirez privilégié parce que vous aurez appris aussi à apprécier chaque chose que vous recevez, qui a nécessité du temps, de la patience, des efforts, de l'investissement de votre part. Hein. Donc voilà, la tortue, elle avance peut-être pas très très vite, mais elle avance tout de même. Voilà les amis, j'espère que ces petits messages vous auront parlé. Si vous avez des questions, vous voulez des informations, un rendez-vous, etc., vous avez mes coordonnées par mail en barre d'infos. Je vous souhaite une excellente semaine, je vous dis à très bientôt, je vous fais des gros bisous. Bye bye.